te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te glorifions, notre Dieu. Tu es digne de notre adoration, tu es digne de louange. Nul autre que toi, Seigneur, a pu accomplir ce que tu as pu faire pour nous. C'est comme ça que ce matin, nous te sommes reconnaissants pour ce grand salut, reconnaissants pour tes grâces sur nos vies, reconnaissants pour ton nom que nous portons, Seigneur. Merci au Père de gloire pour tes faveurs et tes grâces qui ne cessent d'abonder dans nos vies. Et merci pour la victoire perpétuelle que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Ce matin, Père, nous te sommes reconnaissants. Nous disons merci à tout et pour tout. Nous savons qui tu es, Jésus. Nous reconnaissons ta juridiction, nous reconnaissons tes bontés, nous reconnaissons ton caractère, nous reconnaissons ton rang et nous savons qui tu es, Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur qui a pris la peine d'être en ces lieux ce matin. Merci pour ceux qui sont en route au Père de gloire. Nous croyons qu'au moment où nous serons réunis en ces lieux, pendant que nous enseignerons, Seigneur, laisse que nous soyons tous transportés à parvenir à l'unité de la foi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci au Père de gloire. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bonjour à tous. Merci au groupe de louanges. Merci à vous tous. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci d'être là ce matin. Merci à vous tous. J'aimerais quand même que vous acclamez pour vous-même parce que vous bravez tout au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient là, surtout les serviteurs, les intercesseurs, les évangélistes qui a pu tenir tous ces temps. Et surtout, merci au bien-aimé Francis qui a eu une lourde charge. J'ai remarqué que certains des serviteurs ont éteint leur téléphone. Donc quand vous les appelez, ils sont soit éteints, soit hors réseau, parce qu'ils avaient peur que je dise c'est toi qui prêches demain. Mais merci quand même, le bien-aimé Francis, il a été très excellent. Vous n'avez pas constaté ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui, pour l'encourager quand même? Bon, nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Retenez que ce sont les suggestions qui viennent de Christ qui constituent nos actions, qui constituent nos actes. Nous ne faisons rien de rien que ce qui nous est suggéré par les choses que Dieu a faites pour nous en Christ. Et nous avons dit que cette sagesse, lorsqu'elle est translatée, lorsqu'elle est transférée dans la compréhension, lorsqu'elle devient plus compréhensible, elle fonctionne dans des étapes qui nous amènent à vivre l'homme qui est en Christ. Premièrement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous apporte des suggestions détaillées de cette vie-là. Nous avons dit que la nouveauté de vie, c'est une nouvelle vie. Nous n'avons jamais vécu ça auparavant. Et tu as besoin de suggestions de l'esprit afin de t'établir dans cette vie d'une manière détaillée. Qu'il n'y ait aucune brèche dans des choses en Christ que tu ne connais pas. Parce qu'au fait, la force et la puissance de l'ennemi résident sur l'ignorance de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ce sont les choses que tu ne connais pas de Jésus-Christ que l'ennemi utilisera contre toi. Mais si tu connais les détails, tu connais ce que Dieu a fait pour toi en Christ dans le détail, tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, c'est que lorsque cette sagesse se transfère en compréhension, elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Il y a des affirmations qui dictent la manière dont nous parlons. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous ne parlons pas n'importe comment. Ce que nous disons, ce que nous parlons, provient des suggestions qui sont de Christ. Rappelez-vous, nous avons dit, nous disons des choses que Dieu a dites par son esprit. Et nous disons des choses, ou nous proclamons des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Ce sont ces choses-là qui constituent les choses que nous parlons. Et quelle que soit dans la situation dans laquelle tu te trouves, rappelle-toi de ne parler et de ne dire que les choses qui te sont suggérées par le Saint-Esprit ou des choses que tu puises de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Et nous avons dit, n'oubliez pas, les paroles n'ont pas de cimetière. Tout ce que tu dis arrivera. Tout ce que tu parles arrivera. Et il y a toujours une force motrice derrière chaque parole que tu prononces. Si ce n'est pas Dieu qui utilise cette parole-là, le diable l'utilisera. Je peux vous donner des exemples, par exemple. Lorsque Élie dit, par exemple, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous brûle. Ces gens-là n'ont-ils pas été brûlés? Ils ont été brûlés. Qui les a brûlés? Qui les a brûlés? Pardon? Élie les a brûlés.
C'est-à-dire que les paroles qu'il a dites là, le diable en a fonctionné pour opérer quelque chose. Tout ce que toi tu dis, sache que ce que tu dis là, quelqu'un va l'utiliser, soit pour toi ou contre toi. Alors regarde bien ce que tu dis. Continue à dire les choses en Jésus-Christ. Parce que ce sont des choses qui ont des évidences éternelles. Plus tu prononces des choses, tu t'établis dans le temps, tu t'établis dans l'espace, tu t'établis dans la forme, tu t'établis dans les fonds. À cause de ce que tu dis. Parce que la grandeur de Dieu qui parle par toi peut occuper chaque espace. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et quand nous disons qu'il faut dire les choses que Dieu a dites en Christ, ou les choses que Dieu a annoncées en Christ, ou ce que Dieu a fait pour nous en Christ, surtout dans la prière, je ne vous dis pas de dire n'importe quoi. Ce n'est pas de te réveiller le matin, oh, je dois dire ce que Dieu a dit, bonjour Saint-Esprit. Ou encore bonjour Jésus. Nous ne parlons pas de parler des choses en correspondance. Ce n'est pas une lettre que tu écris à Jésus. Chaque fois quand tu veux prier, bonjour Saint-Esprit, hein? Bonjour Saint-Esprit, bonjour Jésus. Ça, ce sont des fables. J'en ai entendu. Et la plupart d'entre vous aujourd'hui continuent à faire ça. Tu te réveilles le matin, ouf, bonjour Saint-Esprit, bonjour Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. On dit bonjour qu'à celui qui a des jours. Celui à qui tu adresses la prière est un être éternel. Il n'a ni de temps, ni de secondes, ni de minutes. Il n'a pas besoin que tu lui souhaites une bonne journée. Il n'en a pas. Dieu n'a pas de jours, il est éternel. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il y a même certaines personnes en prière qui écrivent des lettres à Dieu. Ils écrivent et ils déposent sur l'altar. Ils pensent qu'en écrivant une lettre, Dieu va répondre. Dieu ne lit pas les emails, il ne lit pas les lettres. Dieu n'a pas une poste. Et nous avons vu des hommes de Dieu qui en ont fait toute une doctrine, où on écrit des lettres et on dépose sur l'altar, et l'homme de Dieu fait semblant de prier pour les lettres là. Et vous êtes content que Dieu a répondu ou a exaucé à vos prières. Et lui, l'homme de Dieu, il est quoi? Agent de la poste? Dieu ne répond pas aux lettres. Si Dieu devait répondre aux lettres, nous lui aurons écrit depuis longtemps. Nous sommes nous-mêmes les lettres qu'il a écrites lui-même. Pas son sang d'ailleurs. J'allais dire un truc, mais d'autres aussi ont écrit des lettres ici pour demander pardon à Dieu. L'homme de Dieu t'a dit, écoute, écris tes péchés, renvoie à l'altar, et puis ils disent, nous allons brûler ça. Et tu seras libre de ton péché. Mais depuis que tu as brûlé, ces péchés continuent à brûler en toi. Tu ne les laisses pas. Parce qu'il est sous les flammes de la passion. Dieu ne pardonne pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a brûlé ton péché sur un papier que Dieu va te pardonner. Dieu nous a tous pardonnés en Jésus-Christ. Quand nous parlons de dire les choses que Dieu a fait pour nous, c'est dire ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Même quand tu as besoin du pardon, nous avons tous dit ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il est mort, enseveli et ressuscité pour nous. C'est ça qui a causé le pardon de nos péchés. Pas une correspondance que nous avons écrite à Dieu, d'une décision que nous avons déposée à l'altar. Je parle à quelqu'un jusque-là. Alors maintenant, la troisième des choses que que la compréhension apporte, c'est qu'elle nous ramène à la conscience de la fusion et de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons fusionné avec le Seigneur. Et Dieu est présent dans notre vie. À un certain moment, il faut traverser le niveau de savoir que Dieu est présent. Il faut parvenir au niveau de savoir que tu as fusionné avec Dieu. C'est que Dieu et toi, vous formez une seule personne. Accepte que Dieu voie avec tes yeux. Accepte que Dieu parle avec ta bouche. Accepte qu'il touche avec tes mains. Ça fait du bien quand tu sais qu'il touche avec tes mains. Ça fait vraiment du bien. Et quand tu parles à quelqu'un, tu sais que ce que j'ai dit là, ce n'est pas moi qui a dit, c'est Dieu qui a dit ça. Quand tu as cette certitude-là de véhiculer Dieu, d'accompagner Dieu, tu verras que toute la divinité sera avec toi partout où tu iras. Et les endroits où tu piétineras seront saturés de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fais un effort et fais exprès d'accepter que Dieu est en toi et qu'il habite en toi, il vit en toi, il parle et marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Bien évidemment, quand vous analysez ce que nous sommes en train de décrire ici, c'est que cette compréhension et cette sagesse, par ces affirmations, tout ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle nous pointe à l'homme qui est en Christ. Et nous avons dit que cet homme qui est en Christ, il faut savoir qu'il est saint, qu'il est juste et qu'il est glorieux. L'homme en Christ est saint. Aidez-moi à dire il est saint. Non, il ne faut pas dire il est saint, ce n'est pas une autre personne. Je suis. L'homme en Christ est saint. Hein? Tu es sûr? L'homme en Christ, il est saint. Pourquoi est-ce que vous bourdonnez? Quand j'ai dit l'homme en Christ est saint, vous avez parlé très fort. Mais maintenant vous dites, ne nous faites pas honte. L'homme en Christ est saint. Toi tu dis quoi? Je suis saint. L'homme en Christ est juste. Toi tu dis quoi? L'homme en Christ est glorieux. Tu dis quoi? Je suis glorieux. Ephésiens chapitre 4, le gardien pas dit le verset 20.
Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Observez. Il dit, en lui nous avons été instruits à nous dépouiller. À nous dépouiller de quoi? Eu égard de notre vie passée. Nous sommes dépouillés par l'instruction. Tu lutteras avec ton vieil homme par manque d'instruction. Tu te sentiras oppressé, tu te sentiras tenté par les habitudes du vieil homme quand l'instruction manque. C'est l'instruction qui est la cure au fait de toute tentation. C'est l'instruction qui est la cure de la séduction. Ton vieil homme est crucifié à la croix une fois pour toutes. Et quand les vieilles habitudes s'élèveront en toi, ils trouveront que tu es assez instruit pour ne pas vivre dans ces mêmes choses-là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous savons comment résister ça. C'est par l'instruction. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Vous voyez ici, le revêtement de l'homme nouveau est par le renouvellement. C'est-à-dire que plus tu es renouvelé par l'esprit, plus tu revêts l'homme nouveau. Plus ta mentalité change en Christ, plus tu es en train de revêtir ce Christ-là. C'est-à-dire que toute la plénitude de Christ devient plus palpable et visible en toi à cause de la dose de connaissance que tu commences à avoir en Jésus-Christ. Plus tu connais des choses de Jésus-Christ, plus tu représentes Christ dignement. Parce que tu seras plus confident, plus confiant dans la personne en Christ, selon l'instruction de Christ que tu as reçue. Quand tu ne sais pas qui est Christ et dans quel domaine et comment il fonctionne dans un domaine particulier, tu ne vivras pas Christ dans ce domaine-là pleinement. S'il y a des choses qui manquent dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu ne peux pas le représenter. Mais quand tu sais que je suis pardonné, tu vis comme un homme pardonné. Quand tu sais que je suis justifié, tu vis comme un homme justifié. Et quand tu sais que je suis glorifié, tu présentes un Jésus glorieux dans les nations. Parce que tu sais. Et il y a des choses qui ne manquent pas. Aucune chose ne manque dans ce que tu comprends. Il dit, eu égard à votre vie passée, à revêtir l'homme nouveau. Il dit, cet homme nouveau-là qui a été créé selon Dieu. L'homme nouveau est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il n'est pas créé selon la volonté de l'homme. Il n'est pas créé selon la volonté de la chair. Il n'est pas créé selon la volonté du sang. L'homme nouveau est créé selon la volonté de Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'évangile de Jésus-Christ que tu as reçu, qui est la vérité de la parole, a créé par l'acceptation en Jésus-Christ une personne nouvelle, juste, saine et glorieuse. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu es saint et glorieux. Et il faut tenir à ça au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et nous avons dit que le renouvellement de l'esprit, ce que nous faisons au fait, c'est d'établir au renouvellement de l'esprit pour que tu te voies différemment. Certaines personnes, depuis que nous avons commencé à entrer dans Metro Church, nous voyons tout différemment. Parce que la conscience de l'homme en Christ commence à venir. La conscience de qui nous sommes en Christ commence à venir. Et je vous appelle à parvenir à ça au nom de Jésus-Christ. Le renouvellement de l'esprit et de notre entendement, c'est le revêtement de Christ. Nous revêtons Christ, plus nous connaissons. Plus tu connais, plus tu deviens plus pleinement dans la personne de Jésus-Christ. Alors maintenant, l'une des caractéristiques de l'homme en Christ, j'aimerais bien ouvrir cette parenthèse aujourd'hui. L'une des caractéristiques de l'homme en Christ, c'est son habileté de tenir à ses convictions. L'homme en Christ tient à ses convictions. Et surtout, c'est sachant justifier. Une personne déclarée non coupable est sûre d'agir et peut tenir à ce qu'il croit. Parce qu'on lui a déclaré non coupable. Et ainsi, l'homme en Christ a cette habilité-là, ou cette facilité de tenir sur ses convictions. J'aimerais d'abord lire un verset avant d'entrer dans ce que nous voulons dire aujourd'hui. Rentrons en Romains chapitre 14. Regardez le verset 23. Écoutez ce qu'il dit, le verset 23. Mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange. Ici, retenez que nous sommes dans un contexte où Paul parle particulièrement du manger, mais la leçon fournie là-bas concerne plusieurs choses, concerne tout, parce qu'il est en train de vouloir établir une vérité concernant la conviction en Jésus-Christ. Maintenant, il dit, mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange, ça peut être aussi au sujet de ce que tu dis, ça peut être aussi au sujet de ce que tu fais. Il dit, celui-là, en fait, quand tu doutes sur n'importe quel sujet, il dit, est condamné. Du moment que tu doutes, tu es condamné parce qu'il n'agit pas
il n'agit pas par conviction. La condamnation provient du fait que tu n'agis pas par conviction. Si tu veux poser un acte, cet acte doit résulter de ce que tu sais, de tes convictions. Alors si tu agis en dehors de tes convictions, il dit que tu es condamné. Au fait, tu n'auras pas les résultats que tu attends. C'est comme ça qu'il termine par dire, tout ce qui ne résulte pas de la foi, tout ce qui ne résulte pas de la doctrine en Christ est péché. Le mot péché veut dire voué à l'échec. Donc quand tu poses des actes ou tu fais quelque chose, n'étant pas convaincu, ou encore si ces choses-là ne proviennent pas de la source de la conviction planifiée, placée, déposée par les affirmations et les suggestions qui sont de Christ, tout ce que tu feras sera voué à l'échec. Je sais, beaucoup de gens agissent par peur, beaucoup de gens agissent par panique. Et ils se demandent toujours pourquoi est-ce que, pasteur, et pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai jeûné, et pourtant j'ai dit ce que je devais dire. Tu vois, les sources qui ont motivé ce que tu as dit à cet instant-là étaient autre chose que les affirmations qui viennent des choses de Christ. Parce que si tu agis en dehors de tes convictions, sache déjà que les résultats que tu auras là, ce que tu trouveras là, ne sera que voué à l'échec. Et quel que soit ce que tu fais, ne parle pas poussé par ta peur. Ne parle pas poussé par les circonstances. Ne parle pas poussé par les situations données. Parle selon ce que Dieu a dit en Christ. Et je répète encore pour dire que l'homme en Christ, il a cette habilité de tenir à ses convictions. On saura que tu es en Christ parce que tu tiens dans ce que tu crois. Je crois que tu dirais un bon amen à cela. Ils peuvent tout dire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent même te menacer. Mais aussi longtemps tu sais sur quoi tu tiens, tu es prêt à mourir pour tes convictions. L'homme en Christ tient à ses convictions. L'homme en Christ se bat pour ses convictions. Par conviction, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons parler de cette certitude interne. Une certitude qui est profonde et personnelle. Mais bien évidemment qui se met là et qui commence à dicter nos pensées, nos choix, nos actions. Cette certitude qui dicte nos choix, qui dicte nos pensées, nos décisions et nos actions. Nous ne faisons rien en dehors de ça. C'est parce que nous sommes convaincus d'un certain sujet, nous sommes convaincus de quelque chose que nous posons nos actes. Nous raisonnons conformément à nos convictions. Nous agissons conformément à nos convictions. En dehors de nos convictions, nous n'agissons pas. Et un chrétien, un homme en Christ doit tenir sur ses convictions. Par conviction, nous sommes en train de dire, c'est que l'on croit fermement dans son cœur, par les suggestions de l'esprit, bien évidemment. Il y a l'esprit de Dieu qui nous aide. Et de cet esprit-là sont venues les choses sur lesquelles nous tenons. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez le verset 14. C'est mieux qu'on commence à partir du verset 13 pour prendre un peu l'élan. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi, le mot là-bas c'est penser de la foi, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Attention, il parle, il dit cette parole de foi là est exprimée dans cette parole de l'écriture. En fait, Paul n'a pas inventé une parole de l'écriture. Lorsqu'il était en train de prêcher ça, il avait devant lui Psaume 116, verset 10 ouvert. En lisant Psaume 116, verset 10 ouvert, c'est comme ça qu'il dit, parce que nous avons la même pensée, ou le même esprit de la foi, qui est exprimé dans cette parole du Psaume 116, verset 10. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il dit, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La phrase, elle est comme ça dans le psaume. Et puis il ajoute, nous aussi, nous croyons dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est pour cela que nous faisons quoi? Nous parlons. Et puis il ajoute, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ça ne changera pas. Je sais que j'ai reçu Jésus-Christ une fois pour toutes et lors de son avènement, j'apparaîtrai avec lui. Il dit, je vous dis ça, parce que je suis convaincu à ces choses-là. Et ceci, quelle que soit la manière dont vous me voyez vivre, quelles que soient les fautes que vous avez identifiées dans ma vie, aussi longtemps que je sais que Christ est mort pour ça, il apparaîtra et j'apparaîtrai avec lui.
Parce que l'homme en Christ est saint, il est juste et il est glorieux. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une licence à aller vers le ciel. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un moyen de transport qui nous amène vers le ciel. La foi en Jésus-Christ, c'est une naissance. Vous êtes avec moi jusque-là? Croire en Jésus-Christ, c'est naître de Dieu. Et lorsqu'on est né de quelqu'un, cette personne est responsable et liée complètement à cette progéniture-là. Laissez-moi d'abord donner un exemple. Si je prends le bien-aimé Luendo ici, je lui dis, Luendo, inscris ton nom là-bas. Il écrit son nom. Poste-nom, il écrit poste-nom. Et puis on lui demande, nom de la mère. Il va nous citer quelqu'un d'autre. Nom du père. Donne-nous d'abord le nom de la mère. C'est qui? Kabassou. Nom de la mère, qui? Kabassou. Nom du père. Pourquoi tu ne dis pas Sandrine? Pourquoi tu ne dis pas quelqu'un d'autre? Même si tu as grandi chez ta tante, quand on dit nom de la mère, tu citeras ta mère. Quand on dit nom du père, tu citeras ton père. Le fils est attaché à ses parents qui l'ont conçu. Et bien évidemment, le père aussi. Même si son fils devient voleur, bandit, méarbé, il arrive à la prison, il ne dira pas, je viens voir le fils de mon frère. Il dira, je viens voir qui? Mon fils. Papa, ton fils est un voleur. Il dira, nous avons parlé, papa, mais l'enfant, bon, ça va aller, ça va aller. Mais papa, on l'a condamné à 20 ans, oui, qu'il purge sa prison, mais tu vois, après là, il va sortir. Mais avant de dire ça, il va dire, papa, on ne peut pas payer pour qu'il sorte, je vais m'en occuper. Pourquoi est-ce que le papa ne dit pas, non, ce n'est pas mon fils? Parce que cet enfant voleur-là est né de lui. Alors si vos pères biologiques, vos parents biologiques peuvent assumer leur paternité sur vous malgré vos défauts. D'ailleurs, toi, tu as mangé même l'argent de Minerval. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à payer. Si vos pères peuvent assumer leur paternité sur vous, à combien plus forte raison le père qui a Yakata? C'est lui qui a payé de sa vie pour toi. Celui-là l'assumera toujours. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu va te rejeter ou te renier. Tu es son fils pour la vie. Je répète, tu es son fils pour la vie. Ce n'est pas ce que tu fais là qui va annuler. Parce que de toute façon, ce que tu fais là, il t'avait déjà trouvé en train de le faire. La Bible dit, Dieu prouve ainsi son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs là, Christ est mort pour. Tu n'étais même pas informé, il était déjà mort pour toi. Alors s'il est mort pour toi au milieu de ce que tu faisais, c'est que ce que tu fais là ne lui fait pas peur. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit là? Ça ne lui fait pas peur. Et il est venu à toi au milieu de ce que tu faisais. Ce n'est pas ce que tu faisais qui va le faire partir. Parce qu'en réalité, ce que tu faisais là qui l'a amené. Aïe, 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 aïe. Et je sais pourquoi j'ai dit ça. Si tu comprends cette vérité-là, tu vivras une vie de miracles, de prodiges et de grandeur tous les jours. Et c'est comme ça que tu grandiras même. Parce qu'aucun enfant n'accepte de commencer à faire pipi au lit depuis son bébétage jusqu'à l'agrandissage. À un certain moment, il y a une conscience qui dira non, pipi, ça va. Arrête-toi, mais là, je ne boirai pas de l'eau. C'est toi qui vas te fournir des disciplines pour éviter de faire honte à ta propre vie. Mais tes parents n'ont pas honte que tu fasses pipi au lit. Et d'ailleurs, ils vont acheter même un autre matelas pour ton information. Pourquoi? Parce que ce sont tes parents. Ils ne te rejettent pas à cause de ton handicap. Ils ne peuvent pas te rejeter à cause de tes défauts. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et Dieu, il est plus bon que ça. Dieu, il est plus grand que ça. Dieu, il est merveilleux que ça. Dieu t'aime plus que ça. Au-dessus de tout, Dieu t'aime. Il t'aime lui. Que quelqu'un dise, je sais qu'il m'aime. Savoir que Dieu t'aime, c'est le début de la prospérité. Savoir que Dieu t'aime, c'est le début de l'avancée. C'est le début de la réussite dans chaque domaine. Quand tu veux échouer dans cette vie, ignore que Dieu t'aime. Vous vous rappelez, quand le diable croise Jésus pour la première fois, on l'a informé qu'il lui aussi a entendu qu'on a dit, qu'on a entendu une déclaration du prophète disant que l'homme qui était devant lui là, c'était le Fils de Dieu bien-aimé. Le diable a dit, ah bien sûr c'est lui, il dit je vais aller le voir. Il trouve Jésus là, Jésus en prière. Après qu'il ait fini la prière, le diable s'approche. Regardez comment il lui pose la question. Ce qui a été dit avant, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais quand le diable arrive là-bas pour lui poser la question, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a enlevé? Il a enlevé bien-aimé. Parce que le diable fera tout pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas.
Pour qu'au milieu de tes difficultés là que tu échoues. Pour qu'au milieu de ton projet là que tu n'avances pas. Bien-aimé, rappelle-toi que Dieu t'aime. Que l'amour de Dieu n'a pas de mesure sur toi. Et d'ailleurs, tu étais dans le monde, c'était car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant que tu es dans l'église, tu y es son amour. Tu es l'expression de son amour. Et tu n'as pas honte d'inviter les gens. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir l'amour de Dieu. Venez voir qui est l'amour de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, qui serais-je aujourd'hui? Cette phrase ne signifie pas j'ai souffert. Cette phrase veut dire venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Et il a fait pour moi quoi? Il ne m'a pas acheté des véhicules. Dieu m'a aimé. Nous invitons le peuple de Dieu à venir voir l'expression de l'amour de Dieu exprimé dans nos vies. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors maintenant, cet homme de Paul dit, c'est parce que j'ai cru dans cette parole que j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons et nous faisons quoi? Nous parlons. Ce que nous parlons, c'est ce que nous croyons. Nous ne faisons rien, nous ne disons rien loin de nos convictions. La conviction, elle reste une certitude fondée sur une vérité de la parole. Elle tient sur la parole de Dieu. La vérité fondée sur la parole, pas sur une opinion passagère, pas sur une émotion, mais sur l'assurance de ce qui a été disserté dans la parole de Dieu. Comprenez même en français. Disserté dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une dissertation du Saint-Esprit qui a déployé la compréhension du sujet évoqué dans les Écritures et qui t'a fait asseoir dans ce que tu as cru. Tu n'es pas en train juste de te faire des émotions. Ce n'est pas des opinions que tu prends. Oh non, on a prêché la parole, voilà, je me suis fait une opinion. Non, c'est une certitude présentée proprement. Et tu sais en réalité et d'une manière propre ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Et tu lèves la tête, tu sais qui tu es. Et tu sais ce qu'il a fait pour toi. Je suis certain, je suis sûr, je suis convaincu de ce que Dieu a fait pour moi. Par la conviction, nous disons que en fait, cette conviction, elle positionne le croyant à vivre selon ce qui a été fait pour lui en Christ. C'est la conviction qui nous positionne dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous y sommes positionnés. C'est là notre habitation. Nous habitons là. Les choses que Dieu a fait pour nous en Christ constituent notre localisation actuelle. Et c'est là, quand même cela peut coûter, nous y tenons. Quel que soit le prix, nous y tenons. Et quand je parle de le prix, je suis en train de parler du fait que tu peux parvenir à marcher contre-courant. C'est-à-dire que tout le monde pense que tu parles différemment. Tout le monde voit que tu fais les choses différemment. Même si tout le monde fait de la même manière, toi tu fais en la manière de Christ. Même si tout le monde parle de la même manière, toi tu parles de la manière de Christ. Tu restes fondé sur les convictions qui sont en Christ. C'est comme ça que quand un enfant de Dieu commence un projet, il n'abandonne pas. Quand un enfant de Dieu commence quelque chose à faire, il n'abandonne, il tient à ça. Parce que j'ai dit, l'une des caractéristiques de l'homme en Christ, c'est qu'il tient à ses convictions. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu ne tiens pas dans ce que tu crois, tu es amorphe. Tu peux osciller partout. Tu bouges comme ça. Non, un enfant de Dieu doit être stable, serein. Nous sommes fondés sur le roc. Et nous ne bougeons pas au nom de Jésus-Christ. Alors pour résumer un peu ce que je suis en train de dire avant d'entamer l'autre étape, j'étais en train de vous dire ici, essayer de vous dire premièrement que la conviction c'est une certitude intérieure qui est éclairée par la parole de l'Esprit. Éclairée par la pensée qui est en Christ. J'ai dit mais c'est une certitude intérieure qui est éclairée par la parole qui est en Christ. Cette certitude elle n'est pas douteuse, elle n'est pas oisive, c'est clair, comme une eau limpide. Deuxièmement, nous avons dit que la certitude, c'est ce que tu crois profondément, même si tous n'est pas d'accord avec toi. Ce que tu crois profondément, même si tous ne sont pas d'accord. Tout le monde peut parler autrement, tout le monde peut penser autrement, mais tu continues à croire dans ce que tu crois. Quelqu'un me comprend jusque-là? Moi, je me rappelle à un certain moment, quand nous avons commencé Metro Church, quelqu'un est venu me suivre, me dit, pasteur, tu vois, il y a des choses qui se font là-bas qui font que les gens sont attirés à l'église. Tu verras, beaucoup de gens viennent. J'ai dit, c'est quoi? Non, lève-toi là-bas, tu peux citer, même si tu ne prophétises pas, lève seulement quelqu'un et dis, mon frère, Dieu, je vois que Dieu, commence à faire voir. Tu verras que les gens vont venir. Les gens aiment bien qu'on les voie. J'ai dit, ah bon? Il dit, fais ça, tu verras qu'il y aura beaucoup de gens. Et puis en plus de cela, trouve-toi quelque chose. Tu peux vendre même de l'eau, tu amènes de l'eau, ça apporte de l'argent pour construire les églises.
Et un jour, il est venu prier avec nous. Il me dit, pourquoi est-ce que... Il nous a trouvé une période où on a fait les cultes 3 jours successifs. Là. Et il nous dit, mais pourquoi est-ce que tous ces cultes, tu ne demandes pas aux gens de venir avec leur natte? Enfin, ces cultes sans chaise, ça appelle les gens. Quand les gens sont là du matin au soir, ils dorment jusqu'au soir. Ils vont venir nombreux parce que les gens... Durant la même période, une autre est venue me suivre. Pasteur, pourquoi est-ce qu'on ne met pas Asafa dans l'église? Une autre personne est venue me suivre. Pasteur, pourquoi est-ce que dans votre église, il n'y a pas d'interprète? En fait, j'ai tout ce que vous voyez ici, qu'il n'y a pas ailleurs. Quelqu'un m'a suggéré ça. Quelqu'un m'a dit tout ça. Oh non, pasteur, pourquoi est-ce que vous êtes en train de construire l'église? Dans votre église, il n'y a pas de panier d'offrandes pour la construction. Pourquoi? Comme le problème des offrandes, moi, j'ai tout vu. Pourquoi est-ce que tu n'es pas si dur quand tu demandes l'argent? Tu parles comme si vous n'avez pas besoin d'argent. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent, même s'il demande à acheter 2-3 trucs. Vous êtes avec moi jusque-là? Tout ce que vous avez dans l'œuvre de Dieu, le besoin de l'œuvre de Dieu, c'est la parole. Si l'évangile est prêché, le besoin est accompli. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et au milieu de tout ça, moi aussi, je n'ai même pas été tenté. Ils ont dit non, tu es têtu. Une autre personne là m'appelle et me dit, toi dans ton église c'est seulement en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Invite les gens à prêcher. Il y a d'autres personnes qui prêchent bien sur les offrandes. Il y a d'autres personnes qui prêchent bien sur la foi. C'est quelle autre foi qui n'est pas en Christ? Nous c'est seulement en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Bien évidemment, jusqu'à la fin du monde, nous serons toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Tu viens la nuit quand nous dormons? En Christ. Tu nous trouves debout? En Christ. Nous voulons parler en Christ. Exhorter en Christ. Chanter en Christ. Offrir en Christ. Tout c'est, même si je fonctionne à contre-courant, c'est mes convictions. Parce que l'homme en Christ meurt avec ce qu'il croit. Et il meurt pour ce qu'il croit. Ne sois pas quelqu'un qui est bousculé par la masse. Moi je suis de ceux, même si je vois tout le monde est en train de courir vers moi, je ne cours pas d'abord. Je regarde, il court, quoi? De peur que je ne fasse une vitesse inutile. Parce que certaines personnes, tu vois les gens en train de courir, toi aussi tu démarres. Et puis tu demandes après. Non, tu vérifies d'abord, il court pour. Pourquoi? Parce que tu risques de courir, mais ces gens-là sont dans leur sport. Et tu vas regretter. Avec veste et cravate, tu as déjà fait une vitesse. Pour rien. Tu ne cours que pour ce que tu crois, tu sais et tu es convaincu. Tu fais rien pour rien. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? Ce que je suis en train d'essayer de vous dire ici, c'est que troisièmement, la conviction, c'est ce qui oriente la vie avec intégrité et cohérence. Nous vivons d'une manière intègre, pas parce que la loi nous y dicte, pas parce qu'il y a la loi de Moïse quelque part, mais nous vivons d'une manière intègre parce que nous sommes orientés par nos convictions. Et notez bien, les convictions de l'enfant de Dieu sont fondées sur un caractère d'amour. Et nous vivons par amour, c'est comme ça que nous sommes là intègres et d'une manière cohérente, nous ne changeons pas. Nous sommes là fixes et dignes de vivre. Quatrièmement, ce que je suis en train de vous expliquer ici par conviction, je suis en train de vous faire voir que la conviction, c'est ce qui t'empêche de faire des compromis. Une personne convaincue ne fait pas de compromis. Cette personne est radicale dans sa foi. Tu ne bouges pas, tu ne changes pas, tu n'aménages pas des choses. C'est comme une soeur qui m'a appelé l'autre fois, elle m'a dit, je suis troublé. Elle vit en Europe maintenant, mais on était avec elle ici à un certain moment. En fait, j'ai presque grandi avec elle dans l'église où nous étions avant. Elle dit troublée, parce que étant venue dans d'une famille royale, et les gens l'ont appelé, tu vois ce qui se passe dans votre famille, il y a des réclamations parce que ton père avait refusé le trône, regarde ce que tu dois faire, regarde ce que... Tout le monde de sa famille lui fait une pression, elle finit par commencer à agir en tant que telle. Et finalement, elle m'appelle, elle me dit, j'ai même piqué une crise parce que j'ai été confronté entre ce que je sais de la parole de Christ et ce que j'ai pu faire par l'influence des gens. Et tu vois, j'ai été sous pression. Bien aimé, quel que soit ce que tu vis, même si on te dit c'est ton père qui avait refusé le trône royal de Nkantanjika, c'était lui le prochain roi.
Mais lui, il l'a refusé. Maintenant, vous voyez, c'est dans votre lignée que ça doit être. Mais toi, tu es le fils aîné. Ce que toi, tu vis là, c'est l'expression des demandes des ancêtres qui réclament leur trône vide. Regarde, tu ne fais pas. Tu dis, je suis du royaume de Jésus-Christ. C'est lui qui a refusé, c'est mon père, ce n'est pas moi. Et de toutes les façons, dans leur famille là, je suis déjà mort en Jésus-Christ. Tu ne changes pas parce que tout le monde dit ça. Tu ne changes pas de décision parce que tout le monde cherche à te convaincre. Les oncles vont t'appeler, les tantes vont t'appeler, ta mère va t'appeler pour te rappeler comment est-ce que ton père voulait bien que tu hérites après lui. Mais du moment que tu as déjà dit non, tu ne changes pas à cause de celui qui vit en toi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et si Dieu est en toi, tu tiens à tes convictions. Je vois même les gens ici, je vois même les jeunes gens ici qui ont donné leur vie. Ils ont dit, moi je veux être, parlons quand même, je veux être musicien. Toute ma vie, je veux chanter, je veux louer le Seigneur, je veux bénir le Seigneur. Les trucs comme chanter ici, que ce soit musique du monde ou musique de l'église, c'est un sacrifice. Hein? Il faut tenir. Ça demande la discipline, ça demande la prière, si tu es en Christ bien sûr, ça demande la prière, ça demande une dédication, ça demande une persistance. Et vous voyez, toutes les sœurs que nous avons chantées avec à l'époque, aujourd'hui, elles sont où? Elles sont, nous avions chanté. Nous avions chanté. Et puis ils disent, mais tu connais Chorale Kissima, de 8e CEPAC. C'est nous qui avons commencé ça. Maintenant, tu en es où? Tu fais quoi? Non, je suis tailleur. Quel que soit le prix que ça coûte, un croyant ne bouge pas dans ses convictions. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, l'est dans de grandes choses. Dieu ne te fera pas confiance si tu commences à bouger tout le temps. Déjà que Dieu est stable, Dieu ne bouge pas. Et toi, tu es le fils de ton père, tu ne bouges pas avec lui. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mais si Dieu commence à changer d'avis tout le temps, il aura des enfants qui changent d'avis tout le temps. Si Dieu commence à changer de position tout le temps, il aura des fils qui changent de position tout le temps. Nous sommes les fils de notre Père. Nous tenons à nos convictions. Et nous y sommes là fermement. Nous y tenons ferme. Elle m'a dit, je suis ferme au nom de Jésus-Christ. Et sans compromis. Sans compromis. Ce que je tente à dire cinquièmement, c'est que la conviction, c'est ce qui définit tes actions. Et qui les rendent acceptables devant Dieu. Quand tu es convaincu par ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu y tiens. Et tu maintiens ces choses-là. Et ce sont ces choses-là qui te rendent agréable devant Dieu. Parce que Dieu, bien évidemment, n'aime pas des gens qui changent tout le temps. Et ce que tu fais, tu poses comme acte, ce sont des choses qui sont suggérées par la sagesse de Dieu. C'est comme ça que nous parlons de phronesis comme étant cette compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Et nous posons des actes qui sont motivés et dictés par la conviction que nous avons en Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Laissez-moi entrer un peu dans 2-3 choses. Alors maintenant, quand vous voyez tout ça là, nous avons dit, si tu ne fais pas les choses par conviction, la Bible dit que quand tu agis par manque de conviction, tout ce que tu feras là n'est que péché. Au fait, voué à l'échec. Ça sera suivi à l'échec. N'espère pas obtenir des résultats convenables si ce que tu fais là ne vient pas de la conviction ou des bases, des fondations qui sont en Jésus-Christ. Tu échoueras tout le temps. Tu imposeras les mains sur les malades, ces malades-là qui n'avaient que fièvre de 10. Fièvre normale, c'est combien? Fièvre normale, c'est combien? 37. Quand ça commence à chauffer un peu, c'est au-dessus. 38. Mettons, tu trouves quelqu'un avec 38, avec quelques courbatures, tu dis non, c'est une maladie, je vais prier pour toi. Mais quand tu arrives, du moment que tu arrives là-bas, la personne commence à vomir. Et puis elle commence à faire. Mais c'est du moment que toi tu venais d'arriver. Puis tu vois les vomissements, tu dis, ça demande l'hôpital. Mais eux, ils te disent, homme de Dieu, prie pour lui. Et toi, tu arrives là-bas. Tu pries quand même en disant, quand je dis amen, je leur demande de prendre malaridose. Tu vas tourner le dos, cette personne va mourir. N'ose même pas poser des actes si ce que tu vas faire là ne provient pas des convictions qui sont en Jésus-Christ. Sinon, ce qui suivra là, c'est l'échec. Quelqu'un me comprend jusque-là? N'ose pas. N'ose pas. Je dis bien. Un peu plus fort ici. Non? Ne commence même pas. Dis seulement, je suis venu pour prier, mais ce que je vois là, amenez-le à l'hôpital. Tu es libre. On t'a inscrit ici que toi, tu dois nécessairement imposer les mains. Sois sincère.
Ou encore on dit, pasteur, tu pries, ou frère, tu n'imposes pas les mains, sœur, tu ne pries pas pour nous. Il dit, non, non, je vais prier pour vous, que Dieu vous conduise sur le chemin de l'hôpital. Et prier pour que les médecins soient disposés à trouver la vraie maladie. Point. Il ne faut pas faire des aventures là-bas. J'ai dit, mieux, il ne faut pas faire des... Ça sera voué à l'échec. Oh non, tu arrives en classe, et puis là, c'est le jour de l'interro, tu n'as pas étudié. Et puis tu commences à dire, Père, je crois que ce stylo va produire des miracles. Parce que c'est un stylo qui était sur l'altar de l'église. Le pasteur l'a touché. Ça va faire des miracles. Tout ce que j'ai à faire, c'est écrire mon nom. Non, tu vas échouer. Je te dis bien, tu vas échouer. La première des choses à retenir de l'homme en Christ, c'est que dans ses convictions, nous avons dit l'homme en Christ tient à ses convictions. Et quand il tient à ses convictions, il ne doute pas de ses convictions. Et il ne craint pas dans sa conviction. Quand je parle de crainte, je parle d'avoir peur. L'homme en Christ ne doute pas dans ses convictions. Et il n'a pas peur lorsqu'il est dans ses convictions. En fait, quand tu es convaincu, ça doit normalement, ta conviction doit être en mesure de bannir la peur. Et ta conviction doit être en mesure de bannir les doutes. Lorsque tu fonctionnes dans le doute et lorsque tu fonctionnes dans la peur des situations, ça voudrait dire tout simplement que tu ne sais pas que tu es une personne justifiée. Parce que l'homme en Christ est une personne qui est justifiée. Et lorsqu'une personne commence à fonctionner dans le doute et dans la peur, c'est que cette personne-là est plus consciente du péché que de l'acquittement devant Dieu. La peur et le doute sont les résultats d'avoir une certaine forme d'accusation qui pèse sur ton cœur. Parce que bien évidemment, lorsque vous êtes justifié, vous ne fonctionnez pas comme un méchant. Ce sont des méchants qui doutent. Ce sont des méchants qui ont peur. Celui qui est justifié n'a ni peur ni doute. C'est comme ça qu'il faut retenir que le péché ouvre la porte à la peur. Vous avez vu Adam, lorsque Dieu lui demande, il était où? Il dit quoi? Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Lorsqu'il y a le péché, le premier sentiment c'est la peur d'affronter le Seigneur, la peur d'affronter une situation, la peur d'affronter une circonstance. Et la culpabilité crée le doute. Vous douterez parce que vous vous sentez coupable, parce qu'en ce moment-là, vous reconnaîtrez que je ne sais pas si Dieu serait avec moi ou s'il ne serait pas avec moi. Et ce doute-là est motivé par le fait que vous n'êtes pas si sûr que Dieu habite en vous. C'est comme ça que tout acte qui sera posé, parce que vous êtes conscient de vos péchés ou dans la culpabilité, sera voué à l'échec. Voyez ce que Job dit. Job chapitre 3, le verset 25. Job chapitre 3, le verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Du moment que tu te mets à craindre, c'est ce qui va t'arriver. Mais attention, on va y aller pour qu'on prouve bien, parce qu'on est en train de parler d'autre chose ici. Vous êtes l'homme en Christ. Aide-moi à dire, pasteur, rappelle-toi, nous sommes en Christ. Vous ne me dites pas bien, dites-moi fort, pasteur, rappelle-toi, nous sommes en Christ. Mais si nous disons, ça c'est Job qui parle, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez que ça fonctionne presque à l'encontre de ce que je vous ai dit, parce que j'ai dit, l'homme en Christ est justifié. Tu crains et tu doutes, parce que tu ne sais pas que tu es justifié. Tu ne sais pas que tu es accepté de Dieu. Et pourtant c'est Job qui parle. Job dit, ce que lui craignait l'arrivée. Et ce qu'il redoutait a fini par l'atteindre. Pourquoi est-ce que Job était si conscient dans sa confession? Pourquoi est-ce que Job nous dit dans sa confession? Regardez ce que Proverbe avait dit. Proverbe chapitre 10. Tenez là-bas, on va rentrer tout à l'heure. Proverbe chapitre 10. Regardez le verset 24. Parce que beaucoup de gens croient que Job c'est un frère. Chapitre 10, j'ai dit combien? Regardez le 24. Job chapitre 10, verset 24. Il dit quoi? Ce que redoutent les méchants, c'est ce qui lui arrive. Ce que redoutent les méchants, ce n'est pas ce qui l'arrive, c'est ce qui lui là, le méchant, l'arrive. Et puis on ajoute,
Et ce que désire le juste leur est accordé. Parce que le juste désire sans crainte. Le juste désire sans doute. Il n'y a aucun sentiment de doute dans le juste. Il n'y a aucun sentiment de crainte dans le juste. Maintenant, si Job redoutait et si Job craignait, ça c'est l'attitude des méchants. Donc frère Job, c'était un méchant. Job, ce n'est pas un croyant. Job n'est pas né de nouveau. Job n'est pas un chrétien. Job n'est pas justifié. C'est un, dites fort, c'est un méchant. C'est comme ça que ce qu'il craignait l'arrivée et ce qu'il redoutait l'atteignait. Lisons la suite. Il dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Parce qu'ils ne sont pas certains dans leurs convictions. Ils bougent tout le temps. Ils ne peuvent pas tenir. Maintenant, regarde la suite. Mais le juste a des fondements éternels. Le juste a des fondements éternels. C'est comme ça qu'il ne redoute pas. Il sait sur quoi il tient. Nous tenons sur les rochers des âges. Nous tenons sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ce sont des choses irréversibles. Le fait que ma vie tient sur ça, je suis sûr de qui je suis sûr de ce que je sais, je suis sûr de ce que je fais. Quand j'entreprends quelque chose, je sais où je me tiens. Et ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Parce que le Seigneur agit avec moi. Et ça, c'est un fondement sûr. Je ne bouge pas. Mais bien aimé Job, lui là, c'est un méchant. C'est comme ça que ce qu'il craignait est arrivé. Et ce qu'il redoutait, là, a atteint. Parce qu'il était dans l'insécurité de ses richesses. J'ai entendu un homme de Dieu nigérian dire que Job a fait des offrandes. Job a aidé les gens, mais vous ne trouvez nulle part où Job a donné la dîme. Et c'est comme ça que Dieu, en réclamant la dîme, a tout pris. Ces gens, ils ont des arguments. Vous n'avez pas d'idée. Les arguments qui sont autour de la dîme, je vous dis, c'est implacable. L'autre aussi a dit, Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils ont mangé la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est la dîme. C'est quoi la part de Dieu? Le fruit de la vie. Le fruit de connaissance du bien et du mal. Seul Dieu devait connaître. Et quand ils sont allés toucher là-bas, la connaissance est à Dieu. Ne touche pas à la dîme, c'est la part de Dieu. Vous savez, à un certain moment, la pauvreté n'est pas bien. La pauvreté peut te faire dire des choses. Parce que la pauvreté n'est pas dans la possession. La pauvreté, c'est l'état d'esprit. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quand ton esprit là fonctionne pauvrement, tes arguments seront en train de chercher comment renflouer tes poches. Chaque occasion de bon-être sera pour toi une occasion d'obtention. Et c'est comme ça que tu manipuleras les gens. Que Dieu nous pardonne. Bon, Dieu nous pardonne. Et je pense qu'il faut qu'on revienne d'abord sur la dîme parce que ça commence à... Il faut qu'on en parle bien. Maintenant qu'on est en train d'établir des choses, je pense que les gens sont prêts maintenant à recevoir les didactiques de la dîme. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Continuez un peu la lecture. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous avons dit l'homme en Christ est juste. Il n'est pas culpabilisé, il ne doute pas. C'est comme ça qu'il ne craint pas et il n'a peur de rien parce qu'il tient sur ses convictions. Il n'est pas culpabilisé, il n'est pas jugeable. Mais regardez la suite. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Bien évidemment, Job se trouvait troublé dans les situations qui nécessitent. Une situation après une autre, une calamité après une autre. Il était troublé. Et il s'est vu dépourvu de tranquillité, de paix et de repos. Pourquoi? Parce qu'il craignait et il doutait. Cependant, l'homme en Christ, lui, ne doute pas, ne craint pas. Parce qu'il est béni de tranquillité, il est béni de repos, il est béni de paix en Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec le Seigneur. Romains chapitre 5, à partir du verset 1er. Regardez ça. Romains chapitre 5, verset 1er. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous l'avons. Nous ne la cherchons pas. Nous l'avons. Nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu et nous sommes en accord. Il n'y a aucune inimitié entre Dieu et nous. Pourquoi? À cause du prix de la croix bien payé, nous avons été justifiés, déclarés non coupables. Et Dieu n'a nulle part où aller que d'habiter en nous.
La suite, elle me fait toujours plaisir dans ces versets. Il dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons fait du bien. Ce n'est pas parce que nous avons posé des bons actes. Mais Dieu nous a justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est par Jésus-Christ que nous avons eu accès à ces choses. Il dit dans lesquelles nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Nous y demeurons fermes. Et la conviction que j'ai fait que je suis une personne ferme et je vis en toute fermeté à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis en paix. Regardez Ésaïe 26. Nous sommes en train de démontrer que c'est à cause de la justice. Ésaïe, je dis 26. Regardez le verset 3. Il dit quoi? À celui qui est ferme, qui tient dans ses sentiments. Il dit tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Le fait que tu as cru en Jésus-Christ, Dieu te rassure la paix. Il t'assure la paix. C'est son travail d'assurer la paix. Ok. Ce qui veut dire que parce que c'est lui qui assure la paix, c'est lui qui tiendra à ce que cette paix ne soit pas brisée. Tu as la paix. La paix avec lui et la paix avec les hommes. Et Dieu fera tout à ce que cette paix persiste et reste. C'est lui qui assure. L'assurance de la paix que tu as avec Dieu est retombée sur Jésus-Christ. C'est lui qui assure ça. Ce n'est pas ton travail à toi. Verset 5. Et verset 4. Il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Nous pouvons être sûrs avec le Seigneur. En tenant sur lui, nous ne bronchons pas. Nous tenons sur ce que nous croyons. Nous tenons sur nos convictions. Je parle à quelqu'un jusque-là. La deuxième des choses qu'on nous rassure là-bas, c'est qu'un croyant, lui, il est dans le repos. Nous sommes dans le repos. Déjà en Matthieu chapitre 11, je pense, à partir du verset 28 et 29, Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous étions là. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur qui lui est venu en nous. Et par la foi en Jésus-Christ, nous avons reçu le repos. Non seulement que nous avons la paix avec Dieu, et en plus de ça, nous avons encore quoi? Nous avons le repos. Hébreux chapitre 4, regarde le verset 3. C'est par la foi que nous avons eu le repos. Hébreux chapitre 4, regardez le verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, nous qui avons fait quoi? Nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. Pour nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos. La foi en Jésus-Christ nous a placés dans la paix avec Dieu et dans le repos avec Dieu. Nous sommes dans le repos avec le Seigneur. Et j'aime bien ce que Exode 33 dit, parlant du repos que l'autre tentait de parler là. Alors là-bas, Exode 33, 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Rappelle-toi, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moi-même, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Cette parole est vraie en Christ. Dieu marche lui-même en nous là. Et le fait que Dieu habite en toi, tu n'as pas de choix que d'être dans le repos de ton entreprise. Le repos de tes finances là. Le repos de ta santé là. Le repos de tes projets là. Aucune personne ne conteste ton projet parce que tu es dans le repos de Dieu. Tu n'es pas là en train de réfléchir, on va faire comment, on va en bouger comment, oh cette personne me bloque. Non, amène le Seigneur dans le bureau de celui qui bloque. Tu dis Seigneur, je t'ai transporté jusqu'ici parce que tu m'as promis de m'assurer la paix et le repos. C'est pourquoi dans le psaume 23, il dit, il me fait reposer. Il me fait reposer. C'est un faisafé. Il m'impose le repos. En Christ, nous avons été imposés du repos. Il me fait reposer. Ce n'est pas moi qui me repose. Non, Dieu me fait reposer. Et si Dieu est en moi, je me repose avec lui. Et on ne se repose pas affamé. On ne se repose pas quand les comptes sont encore vides. On ne se repose pas quand l'argent ne suffit pas. On ne se repose pas quand les enfants sont en mauvaise santé. On ne se repose pas quand le minerval n'est pas payé. On entre dans le repos parce qu'on est dans la satisfaction de la vie. Il n'y a plus de choses à faire là dehors.
Et avec Dieu, Dieu t'impose. Et je suis de parler prophétiquement à quelqu'un. Parce que le message que je vous parle aujourd'hui, c'est un message qui éveille tout le monde. De tenir à nos convictions. Regarde, Dieu t'impose cette paix-là au nom de Jésus-Christ. Dieu t'impose ce repos-là au nom de Jésus-Christ. Regarde, tu t'es posé des questions. Tu as pensé, est-ce que ça ira, est-ce que ça n'ira pas? Les promesses n'aboutissent pas. Notre projet, regarde, un croyant meurt pour ses convictions. Et le Seigneur trouvera avec toi le repos que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir le prix de votre entreprise, le fruit de tes projets, le fruit de tes planifications, à cause de l'imposition du Seigneur, de te voir dans de verts pâturages, de te voir là où il y a la paix, la tranquillité. Dieu veut que tu sois dans le repos et dans la tranquillité. Ça fait longtemps que tu souffres de cette maladie, ça fait longtemps que tu souffres de ces problèmes, ça fait longtemps que tu ne trouves pas ce que tu cherches, mais Dieu t'impose à se reposer avec lui aujourd'hui. Reçois le repos du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Reçois le repos du Seigneur. Je ne suis pas là en train de te dire, je ne mourrai pas jusqu'à ça. Non, 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 ce n'est pas un problème de crainte de la mort. C'est un problème de vivre avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu es dans le repos et la tranquillité. Et nous avons reçu ça au nom de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est l'œuvre de la justice. Lorsque tu es justifié en Dieu, ce sont les avantages que nous avons. Je pense que ce sera mon dernier verset pour aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Ésaïe, on va continuer ça jeudi, par la grâce de Dieu, bien sûr. Regardez Ésaïe chapitre 32. Ésaïe 32. Je pense qu'on pourra commencer à partir du verset 17e. Regardez ce qu'il dit. L'œuvre de la justice sera la paix. Lorsqu'une personne est justifiée, la première des choses qu'elle reçoit, c'est quoi? La paix. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Lorsque tu es déclaré non coupable devant Dieu, c'est que tu es en paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Hey! Le repos et la sécurité pour toujours. Parce que tout ce qui découle de l'œuvre de la croix doit avoir des connotations et des répercussions éternelles. Nous n'avons rien avec des garanties de péremption. Ce qui est en Christ n'a pas de délai de péremption, ça ne périt pas. Si c'est le pardon, c'est un pardon éternel. Si c'est la paix, c'est une paix éternelle. Un repos éternel. Une prospérité éternelle. Une richesse éternelle. Un pardon éternel. Une glorification éternelle. Une justification éternelle. Une sanctification éternelle. Tout ce qui est de la croix doit être éternel. La Bible dit nous avons obtenu même une rédemption éternelle. Tout est éternel. C'est une sécurité éternelle que nous avons obtenue. Ce n'est pas que nous avons besoin d'appeler les anges, que les anges viennent nous sécuriser. Non, tu n'as pas besoin des anges. Parce qu'ayant cru en Jésus-Christ, les anges sont sans emploi. Regardez, Dieu a osé seulement au début là, de mettre Lucifer sécurité d'Adam. C'est le meilleur rôle que Lucifer a eu. Vous savez ça? Lucifer n'a eu que comme travail sécurité d'Adam. C'est le top. Il n'a jamais dirigé une chorale. Jamais. Aucun verset dans la Bible dit que le diable a dirigé une chorale. Jamais. J'ai entendu même ces pasteurs l'a dit. Vous savez pourquoi est-ce que le bien-aimé qui entend les chansons dans l'église drague beaucoup de filles? Imaginez un peu philosophie. Et puis nous étions là, on dit oui, dis-nous. Il dit c'est parce qu'ils occupent la place de Lucifer. Quand ils chantent, ils brillent, ils attirent. J'ai dit venez voir Saint-Clair. C'est pas normal. Vous voyez donc ils établissent une vérité qui n'est pas... Un mensonge qu'on développe. Ces gens, ils ont des arguments. Il y a d'autres trucs comme ça, on te bombarde, ça, pack, tu te dis. Le pasteur Nadot, est-ce qu'il ne nous avait pas menti? De toutes les façons, je ne perds rien, je ne perds rien. J'accepte ce qu'il me dit et j'accepte. Il y a des arguments. C'est comme ça que quand tu es en Christ, fais l'effort de n'écouter que les choses en Christ. Quand tu commences à mélanger, là, tu seras dans la perturbation pour rien. Et le diable aime bien les gens qui mélangent. Aujourd'hui, tu écoutes là-bas, demain, tu écoutes là-bas, demain, tu écoutes là-bas, demain, tu écoutes là-bas, demain. Non, vous avez déjà un pasteur. Écoutez ce que votre pasteur dit. Votre pasteur qui parle ici, il y a des gens, à cause de ce que nous prêchons à Metro Church ici, des gens qui disent, pasteur, nous sommes loin, nous avons arrêté d'entrer dans les églises, nous sommes dit, notre culte, c'est toi qui le fais.
Tu prêches, nous on écoute, on ne va plus à l'église. Si vous ne faites pas culte là-bas, vous nous tuez. Mais toi, tu es avec moi ici. Tu es là, on te connaît. Ici, nous te connaissons comme notre frère. Là-bas aussi, dans tous les ministères, ils commencent avec j'ai tué. Parce que tu aimes les sensations. Tu aimes les... En Christ avec les sensations, tu crois que tu vas aller loin? Quand tu es en Jésus-Christ, l'étape des sensations est déjà finie. Nous sommes dans la vérité des choses, dans la réalité des choses. Nous vivons les choses que Dieu a fait pour nous en Christ en toute conscience et notre conviction ne bouge pas. On va les sensations, alléluia, 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 alléluia. Alléluia quoi? Alléluia quoi? Même si tu me dis, même si je te dis, là, tu as, ton sous-vêtement est ré, c'est pour Mazembe. Ça fait quoi? En quoi est-ce que ça m'ajoute à quelque chose? Même si je parle de l'adresse de chez toi, ce n'est pas chez toi. Tu n'habites pas là-bas. Ce n'est pas là où tu habites. Tu as besoin qu'on te rappelle chez toi. Même si je dis j'entre dans ma maison. Et puis moi j'ai des problèmes avec j'entre maintenant dans ta maison. Arrête-le là. Qu'est-ce que tu es venu faire? Si c'est Dieu qui me parle, parle-moi ici. Tu vas chez moi faire quoi? Tu vas chez moi faire quoi? Arrête-le déjà. Arrêtez frère. Hey. C'est Dieu qui te parle. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Toi dis-moi le pourquoi je suis là. Et comme ce n'est pas Dieu qui les envoie, c'est eux qui se sont permis d'entrer chez toi comme par la radio, ils n'ont rien à te dire. Qu'est-ce que tu sais déjà? Quelqu'un me comprend jusque-là? Bénissez le Seigneur pour la parole de l'évangile qui fonctionne dans vos vies. Bénissez le Seigneur. Je vous dis, nous sommes privilégiés et gracieux de n'avoir que Jésus-Christ au centre de nos vies. Et de n'avoir de solution qu'autour de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est un très grand avantage. Disons ça, nous étions où là? Nous étions à Ésaïe chapitre 32, le verset 17. Regardez le verset 18 maintenant. Il dit, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Dans le séjour de paix. Et puis il ajoute, dans les habitations sûres. Dans des asiles tranquilles. Est-ce que quelqu'un comprend le vocabulaire? Il dit, mon peuple demeurera dans les séjours de paix, dans les habitations sûres, et dans des asiles tranquilles. Tu es dans un endroit de paix, un endroit de repos, un endroit de tranquillité. Parce que cet endroit-là, c'est dans une personne. Ce n'est pas une adresse physique. Ce n'est pas une localisation de quelque part. C'est en Dieu où tu te trouves. Il n'y a ni perturbation, il n'y a ni ombre de changement, il n'y a ni variation. Tu es en Dieu et la paix est avec toi. La tranquillité est avec toi. La sûreté est avec toi. La sécurité est avec toi. Et tu as toutes ces choses-là parce que Dieu habite en toi. C'est comme ça que ce matin, il faut que je m'arrête là. Ce matin, tout ce que nous allons dire, c'est ce qui prend ma paix là. Au nom de ce que je sais, je t'affronte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce qui bannit ma tranquillité, au nom de ce que je sais, je te tais au nom de Jésus-Christ. Ce qui me retire et qui me ravit ma sécurité, au nom de Jésus-Christ, je vous demande de vous calmer là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai besoin de gens qui agissent avec une conviction, qui acceptent de mettre un point final dans ce que l'ennemi dit, dans ce que l'ennemi fait, dans ce que l'ennemi est en train d'opérer dans nos vies. Nous tenons sur nos convictions. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et nous allons parler de ça jeudi. Parce que vous savez, des fois, quand tu tiens à tes convictions, mais le diable viendra parler utilisant même des suggestions religieuses. Je crois que je vais reprendre ça jeudi. Et il y a des gens qui vivent ça. J'en connais des frères comme des bien-aimés qui m'ont appelé hier là. Ils sont au Bénin, ils ont une entreprise qui est là, qui fonctionne. Ils ont créé un truc qui est là, qui marche. J'ai même dit, je vais prendre votre exemple. Quelqu'un leur dit, vous êtes trop obstinés. Vous croyez trop dans ce que vous dites. Vous pensez que ça va aller. À un certain moment, il faut être réaliste. Et puis celui qui les parle, c'est un soi-disant serviteur de Dieu. Il dit à un certain moment, il faut être réaliste. Bien aimé, le croyant n'est pas réaliste, vous ne savez pas. Quelqu'un qui est dans la foi, il sera réaliste comment? Nous ne sommes pas des réalistes, nous. Nous croyons que nos filles peuvent tomber enceintes sans homme. Nous marchons sur les eaux. Nous changeons l'eau en vin. Nous multiplions les pains.
On n'a pas besoin de savoir combien de farine se trouve dans les dépôts du boulanger. Nous sommes des autres. Il y a des uns et des autres. Nous ne sommes pas des réalistes. Nous soumettons la réalité au pouvoir de l'éternité que nous avons. Nous ne sommes pas de n'importe qui nous autres ici. Pour que je sois réaliste. Réaliste en quoi? Qu'est-ce qu'il y a de la réalité qui peut garantir ma vie? Ne savez-vous pas que c'est des choses de l'esprit, des choses puisées de notre foi, que le monde ici a été formé? Et que par le son de notre voix, les choses ont été créées. Nous ne sommes pas des réalistes. Avant que la réalité ne soit, nous fûmes en Dieu. Avant que la réalité ne soit, nous existâmes dans le Seigneur. Car il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a appelés avant la fondation du monde. Ne me soumets pas à la réalité. Je ne suis pas de la réalité. Je suis de la divinité active qui marche dans la vérité du Seigneur. Je suis le fils du roi des rois. Je ne suis pas réaliste. Moi, je tiens à la parole de Dieu. Je ne suis pas venu te parler. Soyez réaliste. Entre dans la réalité, tu vas voir. Tu vas voir. Et tu vas échouer parce que de ces moments-là, tu vas quitter tes convictions. Je parle à quelqu'un jusque-là. Si tu as été béni ce matin, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. On prie un peu 5 minutes. Oh non, tu es tout le temps là, ça ira avec le Seigneur. Dieu est victorieux, je gagne toujours, je réussis toujours de mon frère. Ton entreprise est en train de tomber, tu dis je gagne toujours. Continue à dire je gagne tout. N'ose pas d'être. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurch.rd.